Donc, je vous invite à soit placer cet objet devant vous si vous avez besoin de quelques instants juste pour aller le chercher, il n'y a pas de souci. Est-ce que cet objet va représenter pour vous votre passeport vers l'innocence, votre passeport vers la tendresse, vers la douceur, vers votre esprit juste? Parce qu'à la fin, pas un seul objet, pas une seule personne sera exclue de l'extension de votre innocence et de la vision de l'amour que vous trouvez en vous. Donc, pensons à cet objet. Je vous invite à le voir tel qu'il est, tel qu'il se présente à vous tous les jours. Et essayez de devenir sensible à ce que vous ressentez par rapport à cet objet. Pas simplement ce qu'il représente pour vous sur un plan mental, mais ce que vous ressentez par rapport à cet objet. Parce que certains objets peuvent effectivement évoquer un sentiment en nous. Et je ne parle pas ici des exercices que d'autres spiritualités on peut utiliser pour engendrer en nous un sentiment de gratitude. Je ne parle pas ici d'un sentiment de gratitude pour ces objets. C'est quelque chose de plus profond que cela. Parce que si nous sommes dans le domaine de la gratitude, nous risquons aussi d'être dans le domaine de l'utilité. Nous sommes dans la gratitude puisque cet objet nous sert tellement bien. Ce n'est pas ça dont nous parlons ici. Nous voulons aller au-delà de toute idée en regardant cet objet d'utilité qui nous sert en bien ou en mal, qu'il est parfait ou imparfait. Nous voulons regarder comme un simple objet qui mérite notre considération, qui mérite notre appréciation, qui mérite de la tendresse, qui mérite de la douceur, simplement par le fait d'exister, simplement par le fait d'être présent dans votre univers. C'est un objet dans votre conscience, plus précisément. Tout objet dans votre conscience mérite votre plus grande considération, est digne de votre plus profonde appréciation, non pas pour son utilité, pour le simple fait d'exister dans votre conscience. Il fait partie de l'univers de votre esprit. Tout ce qui fait partie de l'unité de votre esprit mérite d'être aimé parce que nous ne voulons rien exclure de notre amour dans l'univers de notre esprit. Sinon, le risque est que ce pouvoir d'exclusion se retourne contre nous et nous nous trouvons exclus de notre propre amour. Chaque objet que nous excluons de notre plus haute considération, de notre amour, représente un aspect de nous-mêmes. Et nous ne voulons plus rien exclure maintenant de notre amour, de notre tendresse, de notre douceur, de notre capacité de tout inclure dans ce que le cours appelle notre cercle d'amour. Est-ce que vous y arrivez de voir au-delà de la simple utilité de cet objet?
sans le savoir, sans le vouloir, nos besoins dominent tout ce que nous voyons dans ce monde. Cet exercice nous donne une simple opportunité de poser nos besoins de côté, de poser nos jugements et de laisser un simple objet être ce qu'il est, sans l'imposition de notre ego, de nos attentes, de nos besoins, de nos jugements. Cela nous permet de voir cet objet tel qu'il est vraiment, dépourvu de nos interprétations, de nos projections, de nos jugements et de nos besoins. Et si nous arrivons à faire cet exercice avec un simple objet, nous serons enfin prêts pour le faire avec la personne avec laquelle nous habitons, avec la personne avec laquelle nous travaillons ou que nous croisons dans la rue. Qui sont ces personnes véritablement? Nous ne savons même pas pour l'instant, tellement notre esprit est dominé par nos besoins, par nos projections, nos interprétations. Pour l'instant, nous ne voyons personne tel qu'il est véritablement. Mais nous pouvons entraîner notre vision intérieure à ne voir que notre innocence et ainsi commencer à entreapercevoir une innocence à l'extérieur pour commencer dans un simple objet, en l'aimant tel que c'est, et puis après en étendant cette vision vers les personnes avec lesquelles nous habitons. Chaque objet reflétait une vision, peut refléter soit de l'utilité, de la culpabilité, ou soit de la dignité et de l'innocence. Et c'est ainsi pour chaque personne de notre entourage. Chaque personne peut refléter soit l'utilité, la culpabilité, ou la dignité et l'amour et l'innocence. Ne refusons enfin rien de notre cercle d'amour, notre cercle d'innocence. Faisons cette promesse à nous-mêmes, que nous essayons tous les jours d'inclure de plus en plus d'objets, de scènes, de situations et de personnes dans cet cercle d'amour, de tendresse et de douceur. Et voici la leçon 56, section 4 pour finir notre méditation. Dieu est dans tout ce que je vois. Derrière chaque image que j'ai faite, la vérité reste inchangée. Derrière chaque voile que j'ai tiré sur la face de l'amour, sa lumière reste sans pâlir. Au-delà de tous mes souhaits insanes et ma volonté, unie à la volonté de mon Père, Dieu est encore partout et en tout à jamais.
Et nous qui faisons partie de lui porterons notre regard par-delà toutes les apparences et reconnaîtrons la vérité qui est au-delà. Eh bien,